Les concours, bien sûr, de tours de ah bon? Non mais voilà, c'est ça. Non, l'anecdote. Voilà. On a quand même appris grâce au Polaris et grâce à cet accueil formidable comment tourner sur un banc sans toucher le sol. Voilà. Donc vraiment, on vous conseille à tous d'essayer au moins une fois dans votre vie. Vous prenez un banc, vous vous allongez le long du banc et vous essayez sans toucher le sol et sans vous renverser, et ça fait mal, de faire le tour du banc et de revenir à la même place. Voilà. Ça peut être un exercice très bon pour le confinement et garder la forme. On pourrait essayer de le faire. En 3 mots. C'était ça la question. Attends. C'est donc déjà théâtre et engagé, on peut pas. C'est dommage. Politique. Peuple. Populaire. Ouais, populaire. Populaire. Politique. Festif. Moi j'aurais envie de dire. Oh ouais. C'est bien, non? Festif. Populaire. Politique, festif. La compagnie existe depuis 2010. Elle s'appelle La Grenade que depuis 2013. Je voulais changer de nom parce qu'on avait un nom vraiment pourri à l'époque. Et me permettre de le dire, quand même. Oh, vas-y. La compagnie des pieds perdus. Parfois, on fait des erreurs. Et donc, alors à ce moment-là, je cherchais un nom. J'avais pas d'idée, pour être tout à fait sincère. Et on est allé rencontrer des élèves. On jouait à l'époque L'Homme qui rit de Victor Hugo. Et on est allé rencontrer des élèves qui nous ont posé cette question terrible de pourquoi vous faites du théâtre. C'est toujours un peu une question compliquée parce que... Et on s'est dit, bah, on va répondre les uns et les unes après les autres. Et puis on va voir s'il y a des trucs qui se retrouvent. Parce qu'on s'était jamais vraiment consulté sur la question. Et en fait, le truc qui est revenu chez pratiquement tout le monde, c'est cette notion de code, que le théâtre permettait des codes là où le cinéma était forcément un peu plus réaliste, même si c'est pas toujours le cas. Et un acteur de la compagnie de l'époque qui s'appelait qui s'appelle toujours Florent Maréchal, a pris une trousse à un des élèves en disant, là par exemple, si je te dis que cette trousse c'est une grenade, et que je commence à la dégoupiller, donc il ouvrait la trousse. Et en fait, tous les gamins se sont jetés sous les tables en jouant le jeu tout de suite. Et moi, je trouvais l'anecdote marrante et donc j'ai décidé d'appeler la compagnie La Grenade à cause de ça, enfin grâce à ça plutôt. Et il se trouve qu'à l'époque, le théâtre de la compagnie n'était pas spécialement politique et il est devenu beaucoup depuis. Et en fait, plus ça va, plus on colle à ce nom qui était au départ finalement plus anecdotique qu'autre chose. Alors, déjà, le point de départ pour nous du spectacle, c'est que la commune a disparu de notre histoire, qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas à l'école, etc. Alors que c'est important qu'on sache ce qui s'est passé, parce qu'elle a posé des bases de la société dans laquelle on vit, comme la séparation de l'Église et de l'État, par exemple, qu'elle a posé aussi des bases pour les espoirs qu'on a nous toujours, comme l'égalité de salaire homme-femme, qui a été votée sous la commune. Oui, parce qu'on a vraiment une image de la commune sanglante, ouais. Des combats à répétition. À la base, c'était quand même plus de la prise de parole. C'était des discussions, des clubs de parole, des conseils. Ouais. Et c'est ce qui renaît encore aujourd'hui dans nos luttes. C'est que maintenant, quand on lutte contre une loi ou contre quelque chose, on prend le temps de se réunir et de discuter. C'est ça. Et qu'on se dit que, en fait, si nous, aujourd'hui, avec les luttes qu'on a, on savait ce qui s'était passé pendant la commune et on savait comment il s'était pris en main, ça pourrait aussi à la fois nous donner des méthodes, mais nous donner de l'espoir sur le fait que oui, le peuple est capable de se prendre en main si il ne se fait pas dézinguer ce qui s'est passé avec la commune. Mais le peuple est capable. Et c'est une leçon de la commune qui est quand même importante et qui fait du bien, je crois. Et ben on recommence quand même, on prend les mêmes et on recommence au mois d'octobre avec le bal des disparus. Le spectacle sur la commune de Paris. On espère y jouer quand même, là on y croit. Pour l'instant, on n'a toujours pas joué. Voilà. Et après, on reprend aussi Les Petits Canards, qui donc étaient du théâtre sur l'actualité, festif et convivial. Et donc bah là, pour l'instant, on n'a pas pu les faire. Donc on espère les faire la saison prochaine. Et puis, joyeux anniversaire Simone. Voilà, et cette forme dont on ne sait rien, qu'on espère pouvoir créer d'une façon ou d'une autre cette année, et ça sera le numéro 2. Voilà.
Le Polaris nous manque vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Là, on a passé une année sans vous voir et c'est trop triste. Ouais. On se faisait la réflexion en venant qu'on vous a plus vu l'année d'avant que notre année de résidence. Et on aimerait bien vous montrer notre travail aussi. Ouais, on a hâte. Et surtout, ce qu'on a envie de vous dire, de vous faire, c'est un gros bisou. Un gros bisou. Et vous dire à très vite. Un gros bisou masqué quand même. Avec le paillette. Un bisou paillette. Bisous.